Comment survivre aux évaluations de fin d'année sans pleurs ni frustration? Bonjour, ici Manuel van der Straten. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment faire en sorte que ça se passe bien sans endosser soit le rôle de bourreau, soit le rôle de victime, mais sortir d'une évaluation de fin d'année gagnant-gagnant. Avant de poursuivre, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, cliquez ici en bas à droite sur le bouton s'abonner, activez la petite clochette pour recevoir les notifications dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Et si vous n'avez pas encore téléchargé les 10 commandements pour vous préserver du burn-out, il est ici en bas dans les commentaires. Et le deuxième e-book que vous pouvez télécharger aussi pour activer plus d'abondance financière. Donc ce sont les 7 critères que les femmes intelligentes appliquent pour reprendre le pouvoir sur leur argent rapidement. Il est aussi ici en dessous dans les commentaires, dans la description et à votre disposition. Il y a 3 choses qu'on va prendre en compte dans cette vidéo. Il y a d'autres choses qu'on va développer plus tard. Mais les 3 choses à prendre en compte dans cette vidéo, c'est la première chose, l'état d'esprit. Dans quel état d'esprit allez-vous aller pour passer votre évaluation ou pour donner ou devoir donner un feedback sur une évaluation? Que vous soyez manager, que vous soyez collaborateur, cet état d'esprit-là, il est important. Dites-vous que c'est ni chouette pour l'un, ni chouette pour l'autre. Alors faisons en sorte que ça se passe le mieux possible. La deuxième chose, c'est qu'une évaluation, elle se fait sur des objectifs uniquement, sur ce qui est factuel. Et factuel, c'est quoi? Ce sont des faits. Alors on parle beaucoup en entreprise d'objectifs SMART, donc spécifiques, mesurables, acceptables, réalistes et dans une durée bien précise, mais la plupart des gens sont absolument incapables de fixer des objectifs SMART. Et donc c'est quelque chose de très compliqué et on a besoin au moins d'être à 2 pour pouvoir les fixer. Alors ces objectifs SMART ont-ils été fixés au début de l'année? Reprenez la liste de ce qui a été, de ce sur quoi vous êtes tombé d'accord au début de l'année. Alors, je vais vous donner des exemples. Si par exemple vous êtes sales, on va dire que ça va être un chiffre d'affaires, admettons, de 10 000 € par mois de vente, okay, pour une petite entreprise. Pour un autre sales, ça pourrait être un chiffre d'affaires de 250 000 par trimestre. Après, c'est réparti en fonction de ce qui va se passer pendant le mois, en fonction du marché, etc., etc. Et donc, pour faire ça, demandez aussi de quelles aides et de quoi vous avez besoin pour faire ça. D'accord? Est-ce que vous pouvez faire appel à l'équipe? Est-ce que votre manager va vous donner du feedback si vous êtes en tant que sales ou en tant que collaborateur? Et si vous êtes en tant que manager, comment avez-vous fixé ces fameux objectifs SMART? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez décidé tout seul et vous l'avez tapé comme ça sur le bureau de votre collaborateur en disant c'est comme ça, etc. Donc un objectif, c'est quelque chose aussi pour lequel on va tomber d'accord. Okay? Si vous êtes par exemple, si vous avez un poste plus administratif, quels sont les objectifs principaux qui font partie de votre fonction? Est-ce que c'est tenir les agendas à jour? Est-ce que c'est booker les voyages en temps et en heure, mais vous assurer que vous êtes dans tel budget, etc. Est-ce que c'est mettre des numéros de PO lorsque vous faites des commandes et donc il y a vraiment des choses spécifiques qui sont récurrentes à chaque fonction. Si vous êtes dans le recrutement, ça pourrait être faire autant de deals, avoir autant de clients et trouver par exemple présenter 3 ou 4 candidats valeureux de valeur à votre client et vous assurer qu'il va en choisir au moins un pour pouvoir closer le deal. Est-ce que ça se passe, est-ce qu'un closing de mission, est-ce que ça se fait en 2 mois, est-ce que ça se fait en 4 mois, est-ce que ça se fait en 6 mois? Donc vraiment, définissez les choses de manière claire. Ça, c'est pour la deuxième chose. Si vous n'avez pas d'objectif SMART, ça va être compliqué d'évaluer. Et donc, on peut se dire, ok, ben là, on se rend compte qu'on n'a pas d'objectif vraiment prédéfini, donc mettons-les en place. Et sur quoi peut-on quand même évaluer? Donc vous pouvez reprendre la description de fonction et voir quels sont les points qui doivent être absolument remplis. Le collaborateur a le droit de s'exprimer. Le manager va donner son feedback et le collaborateur a le droit de s'exprimer. Ensuite,
il y a souvent, et j'entends ça souvent aussi chez les personnes qui viennent me donner du feedback sur comment ça se passe, etc., soit en tant que manager ou en tant que collaborateur, on va évaluer les comportements. Alors ça, c'est quelque chose qui est très difficile à évaluer et pour ça, vous avez la vision, la mission et surtout les valeurs de l'entreprise. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on peut évaluer, mais encore, c'est compliqué en fonction des valeurs de l'entreprise. Comment est-ce que les valeurs de l'entreprise sont véhiculées au sein de l'entreprise? Comment sont-elles perçues? Comment sont-elles reçues? Comment les vit-on? Comment les respecte-t-on? Etc., etc. Et donc, là-dessus, il y a des liens à faire. Mais c'est compliqué d'évaluer un capital sympathie. C'est compliqué d'évaluer une loyauté, etc. si les objectifs SMART n'ont pas été préalablement correctement définis. Donc j'espère que j'ai pu vous aider avec cette vidéo. Si vous êtes vraiment en tant que manager, en tant que collaborateur, vous emberlificotez les pinceaux, vous êtes super stressé pour passer les évaluations, donner les évaluations, etc. Vous voulez qu'on en parle ensemble, contactez-moi, je serai à votre écoute et je pourrai vous aider justement pour qu'on puisse relâcher tout ça parce que derrière, il faut savoir qu'il y a des peurs à surmonter. Il y a des peurs qui sont au plus profond de vous-même et tant que ce n'est pas réglé, ça va être compliqué. Ça pourrait être la peur du licenciement, ça pourrait être la peur de décevoir, ça peut être la peur de ne pas être apprécié, ça peut être la peur d'être critiqué. Et donc, il y a ça en fait qui vient déborder et qui fait qu'à un moment donné, on va s'emporter. Donc, si vous voulez que ça se passe bien et d'avoir une relation gagnante-gagnante, je vous rappelle, 1, le mindset, 2, les objectifs clairs, ok? Et donc, pour l'année prochaine, leçon à savoir pour l'année prochaine, on n'attend pas la fin de l'année pour donner un feedback. On va se voir régulièrement pendant l'année et faire des évaluations régulières pendant l'année pour justement que ça ne soit pas une surprise et qu'au moment où on doit faire le truc officiel, eh bien, on soit cool, ça se passe bien, etc., etc., dans les deux sens. Alors moi, je vous dis vraiment plein de bonnes choses. Je vous envoie une énergie formidable, super positive pour que ça se passe bien pour vous. Et si vous voulez qu'on en parle, qu'on parle de toutes ces peurs, contactez-moi sur mon site www.manoel.be et moi, je vous dis à bientôt. Salut!